Au revoir tout le monde. Et exactement. Allez, on est bon. Je commence. Franck, on a travaillé là cet été sur un nouveau cycle. On avait fait le cycle de la responsabilité. Et là, on entame un nouveau cycle, le cycle sur le couple. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de travailler sur ce cycle? C'est tout simple, en fait, c'est le thème qui s'impose, quoi. Donc, c'est pas que ça m'a donné envie, j'ai pas le choix, c'est ça le sujet, quoi. Les gens viennent pour ça, quoi. Je suis en couple, ça se passe pas bien, ça se passe bien, mais il me manque un truc, je suis pas en couple, quand j'en veux pas, j'en ai, quand j'en ai un, je le fous en l'air, enfin, c'est le sujet qui s'impose, c'est pas moi qui vais le chercher, si tu veux, c'est ce qui intéresse les gens. C'est un sujet important, quoi. Et forcément, à travers toutes les rencontres que j'ai eues, t'imagines le nombre d'exemples que j'ai eu, d'attitudes que j'ai eues, et maintenant je sais à peu près, j'ai de quoi parler. J'ai de quoi parler. Et puis j'ai ma vie, tu vois. J'ai ma vie. Quand on s'est rencontrés, je venais de changer de vie, de couple, d'histoire, et j'ai l'histoire d'avant, j'ai l'histoire de maintenant, et ça aussi, ça m'a vachement enrichi, quoi. Donc, ça me permet de me sentir bien légitime pour parler de choses là, de remettre des choses aux bons endroits et de voir comment on peut vivre ça bien, quoi. Ça devrait être cool normalement, non? L'idée, c'est ça au départ. Ouais, on a travaillé, on a structuré la progression, on va dire, chronologique. En fait, on a respecté la chronologie du couple, c'est-à-dire l'avant-rencontre, la rencontre, la relation. Et puis ce qu'on en fait, c'est-à-dire soit la relation continue, soit elle cesse. Cela dit, dès qu'on démarre sur la question de l'avant-couple, on doit quand même préciser un truc, c'est que il faudrait quand même se rappeler que le couple n'est pas une obligation, hein, qu'on est bien d'accord là-dessus. On parle de ce sujet, ok, super, on aborde la question du couple. Il y a un des trucs à dire avant, c'est que cette formation, je sais pas le nom que tu donnes à ce qu'on moi j'appelle ça un cycle. Un cycle. Ouais. Ce cycle, il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, si t'as pas envie de faire couple, si toi c'est pas ton délire, si même l'idée de l'autre n'est pas ton sujet, je veux dire, je parle de, même si des histoires courtes, c'est pas non plus ton idée et ton envie, ce cycle, en fait, il parle de relations, il parle de comment j'entre en relation avec le monde. Donc là, on le prend par le prisme du couple, ce qui est beaucoup plus parlant, beaucoup plus terre à terre. Là, on sait de quoi on parle. Tout le monde voit exactement de quoi on parle. Mais finalement, c'est très facile de prendre ce cycle et de l'exporter à la relation. Tu vois? Donc, ça n'est pas un espèce de prérequis de dire je veux être en couple, ma vie n'est rien si j'ai pas un autre. On n'est pas là-dedans. En fait, Franck, je t'ai pas tout raconté. Je t'invite au cycle. Ouais. Mais je vais t'expliquer comment ça va se passer. Attends. Est-ce que je suis pas meilleur quand je sais pas? Oui, mais cette vidéo, elle est faite pour que les gens sachent ce qui va se passer. Ouais, mais si en fait tu me mets dans la même posture que les gens et que t'envoies le truc, du coup, moi je sais pas où on va. Et... Tu veux faire ça? Moi je sais que toi t'aimes bien aussi. Ouais, c'est vrai. Donc je te le dis juste au cas où, quoi. Si je dois absolument savoir, dis-moi. Si c'est pas forcément nécessaire, envoie. Bon, alors voilà, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site, le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous verrez ce que contient, comment va se passer ce cycle sur 5 mois. Il y a plusieurs parties, vous verrez. Ouais, très bien. Alors je reviens donc à ton couple, à toi, qui t'inspire, qui inspire ce cycle. Oui aussi, oui. Enfin, disons que il inspire pas la naissance de ce cycle, mais ce cycle va être nourri de mon expérience de fait. Tu es vraiment en train de me demander comment je vis cette relation et pourquoi elle est géniale à mes yeux. Ouais, c'est ça. Ce qui a tout changé en fait dans la relation avec Vanessa, c'est que avant le couple pour moi était un espace de non-liberté dans lequel je devais apprendre à composer.
Aujourd'hui, le couple est l'espace de liberté. C'est-à-dire que c'est en dehors du couple que je me sens aujourd'hui enfermé. C'est à l'idée de l'absence de l'autre que là je suis à nouveau prisonnier. Depuis ce couple, j'ai trouvé une liberté que j'avais jamais touchée auparavant. Alors il y en a plusieurs. Je continue dans cette direction. Oui, parce que c'est inspirant et c'est ça qui va nous donner envie peut-être de suivre. La première, et qui est déjà énorme, c'est que je suis dans un couple totalement libre parce que je suis enfin libéré de mon besoin de plaire, de mon besoin de convaincre, de mon besoin d'être bankable sur le marché de la relation. Pour rester cool, vous remettrez les bons mots aux bons endroits. C'est une liberté incroyable pour un homme comme moi. Je t'assure que c'est une liberté incroyable que de ne plus avoir à séduire, de ne plus être dans cette idée de lancer des grappins, d'avoir des discussions sous-jacentes avec les femmes, de laisser les trucs traîner dans l'espoir d'eux, de faire en sorte qu'on s'accroche à moi ou qu'on imagine que ou de me faire passer pour, etc. Il y a un espèce de truc qui clarifie les relations avec les gens autour de moi. Elles sont nettoyées de cet espace sexué, qui, pour moi, avait toujours une couleur un peu dégueulasse parce que je n'aimais pas ce manque de clarté que je traînais dans mes relations. Aujourd'hui, c'est clair, c'est transparent. Je peux parler à des femmes, des jolies, des moins jolies, de mon âge, des pas de mon âge, et avoir cette même transparence, cette même clarté. C'est une liberté dans ma forme d'expression, dans comment je me comporte. C'est une liberté incroyable, en fait, d'être au sein de ce couple. Et c'est marrant parce que plus, si tu veux, les murailles sont épaisses, plus je suis enfermé dans ce couple, plus je suis libre. Ça a vraiment changé. Qu'est-ce qu'elle était douloureuse, cette quête de l'autre. Qu'est-ce que j'ai morflé avec ça. Je pensais pas être touché en disant ça. Je pensais pas du tout que ça m'attrape comme ça, mais qu'est-ce que j'ai morflé dans la peur de pas convenir, de pas être au niveau, de pas et là quelle liberté incroyable. C'est plus un sujet. Ne pas convenir n'est pas du tout un problème. et voilà, c'est la liberté, elle est immense, elle est là à cet endroit-là, quoi. Désolé, l'émotion va trop loin pour ce qu'on est en train de faire, mais en même temps, tu vois, ça va faire sentir aux gens à quel point c'était vraiment en dehors de la relation que je pensais qu'on pouvait être libre et dans lequel j'étais totalement prisonnier. Là, dans ce couple, j'ai trouvé ça. Tu vois, je suis tranquille, je suis en paix, je suis pas en guerre, je suis détendu. Je suis la question de ma place n'importe plus, la question de ma valeur n'importe plus, la question de ce que j'apporte, je vaux, tout ceci n'importe plus. Et c'est un espace de liberté incroyable. Ça, c'est le premier truc vraiment que j'aurais à dire. C'est si jamais je peux vous aider à trouver cet espace-là, purée, je serais le plus heureux des hommes. J'ai envie ça. J'aurais envie que chacun puisse sentir ce truc-là. Beaucoup imaginent en fait que ce qui crée ça, si tu veux, c'est la femme avec qui je suis. Et moi, je sais que ça n'a rien à voir avec Vanessa. C'est l'espace dans lequel je me suis mis. C'est ce que je me suis mis à déposer dans mon couple. C'est ce que j'ai osé faire qui m'amène là. Et je peux le dire, là, je peux vous le dire à tous, je peux le dire devant une caméra. On peut enlever Vanessa, mettre une autre femme, je serais capable de retoucher cet endroit-là. Ça n'a rien à voir avec nous deux. Ça a à voir vraiment avec moi. Et je sais exactement ce que j'ai bougé pour arriver à cet endroit-là. Et il y a un autre truc qui compte énormément et qui n'était pas encore aussi présent, je crois, lorsqu'on a démarré tous les deux l'idée de ce cycle-là. C'est en train de se préciser. C'est mon truc du moment, Arnaud. Je ne m'appartiens plus. J'ai passé ma vie à m'appartenir, à penser en fait que j'étais l'objet, qu'il fallait que je me protège, que j'agisse, que ce truc-là, ça soit un trésor dont il fallait être le gardien et l'exploitant. Et j'avais tout faux. Il me manquait un truc. Dans ma relation aujourd'hui, ce que je vis d'extraordinaire, c'est que je ne m'appartiens plus. J'appartiens à cette meuf
qui s'appelle Vanessa. C'est à elle que j'appartiens. Et ça a tout changé dans ma façon de vivre mon couple, mais en même temps, en fait, de vivre ma vie. Ça a tout changé. Et c'est en train de... on est en plein dedans, là, si tu veux. Je vais le vivre en même temps que je le déroule avec vous, parce que c'est... Voilà, c'est frais, et j'ai pas encore toute la mesure des conséquences que ça a dans ma vie, que d'avoir capté, en fait, que de s'appartenir est la pire erreur. Et vous savez, hein, mon rapport à l'erreur, c'est une erreur sans en être une, c'est une fois de plus une étape par laquelle il faut passer. Mais en tout cas, bon voilà, si on veut boucler sur cette histoire et faire un cycle, tout ce que je vous souhaite, c'est de ne plus vous appartenir à la fin, quoi. Bon, on va découvrir ça ensemble. Allez. C'est parti.